Bonjour Mathias Girel, Bonjour. qui a fait 100 millions de morts au XXe siècle, 1 milliard pour le prochain siècle si rien n'est fait, c'est le tabac. Vous êtes maître de conférence, chercheur à l'Université normale supérieure. Vous avez coordonné la publication de Golden Holocaust, c'est le livre événement de Robert Proctor. Vous dites que c'est une véritable conspiration des industriels du tabac. Oui, alors c'est effectivement le sous-titre de l'ouvrage, conspiration sur plusieurs plans. Déjà la réalité de la cigarette elle-même et de l'épidémie. Vous avez rappelé les chiffres, effectivement, c'est 6 millions de morts par an, 72 000 morts par an en France. On n'y pense pas spontanément comme à la plus grosse épidémie existante. C'est un premier aspect sans doute de cette conspiration, c'est-à-dire d'une réalité qui a été cachée sciemment. Il y a d'autres aspects qui tiennent à l'objet lui-même qu'est la cigarette, auquel on pense spontanément comme quelque chose d'assez naturel, des brins de tabac roulés dans une feuille de papier. On voit ici des images donc des campagnes contre évidemment le tabac, sur des campagnes agressives, mais rien n'y fait. Les gens continuent de fumer aujourd'hui. Alors, les gens continuent de fumer parce qu'il y a déjà une bonne cause à ça, c'est l'addiction elle-même. C'est-à-dire que l'information, les raisons ne sont pas tout. La nicotine est extrêmement addictive. Et effectivement, il faut des affichages dont on voit ici donc quelques-uns qui sont assez frappants, ou des mesures portant par exemple sur des taxes ou des produits de substitution assez énergiques. Mais le tabac coûte de plus en plus cher. Les gens continuent de fumer, en particulier les jeunes. Oui, c'est le problème, et ça a toujours été d'ailleurs une des cibles de l'industrie du tabac qui en parle très explicitement dès les années 60-70 comme des fumeurs de remplacement. On finit d'user une certaine génération de fumeurs, et donc la cible prioritaire de l'industrie du tabac, ce sont les commençants, les starters, les nouveaux fumeurs, qui eux vont pouvoir contracter l'addiction et après qui seront des clients très stables sur lesquels pourra compter l'industrie du tabac. Alors, ce qu'il y a rapporté, évidemment, dans ce rapport considérable, c'est 700 pages que vous donc publiez aux éditions Équateur de Robert Proctor. Ce qui est dit, c'est qu'il y a une campagne depuis des dizaines et des dizaines d'années des industries du tabac qui ne cessent d'abord de rendre la fumée plus addictive, qui investissent énormément d'argent pour rendre la fumée plus douce et pour obliger finalement à une infection plus grande pour rendre les gens dépendants. Oui, alors il y a plusieurs aspects. Ce qui est assez bien raconté au début de l'ouvrage, c'est que déjà le tabac ne se fume pas comme ça. Là, si on ne le traite pas d'une certaine manière, la fumée est trop forte. Vous ne pouvez pas l'inhaler dans vos poumons. Il faut déjà une première transformation qui est liée au séchage pour la rendre, où on joue sur l'acidité de la fumée de cigarette, pour la rendre inhalable. Et ensuite, effectivement, il y a un marché qui est celui de l'addiction, qui a plusieurs étages. C'est-à-dire que l'industrie du tabac, dès les années 40, a très bien compris qu'il fallait qu'elle se fasse des alliés dans la recherche pour minorer les dangers de la cigarette. Pour tromper les gens, en quelque sorte, carrément, pour mentir. Pour tromper les gens, c'est-à-dire pour produire de la recherche, pour tenter de réfuter de la recherche existante, pour occuper la communication, le cinéma, les médias, la recherche, les comités de lecture de certaines revues de médecine, pour financer certaines chaires de recherche, et effectivement, tout en jouant sur un deuxième plan, qui est un plan plus technologique, qui est celui du dosage de la nicotine, grâce à une recherche de pointe, par exemple sur la chimie de l'ammoniac, qui permet d'augmenter la quantité de nicotine libre, c'est-à-dire celle qui va aller dans le sang du fumeur à chaque bouffée de cigarette, tout en permettant d'afficher la même teneur sur le paquet de cigarettes. Oui, les chiffres étonnants qui sont donnés dans ce livre, par exemple, la combustion de 6 000 milliards de cigarettes par an dans le monde dépose 60 000 tonnes de goudron au fond du poumon des consommateurs. Oui, Proctor a une image pour ça. C'est comme si on imaginait donc un train de 6 000 wagons remplis à ras-bord de goudron, effectivement, qui sont déversés chaque année dans les poumons des fumeurs. Et effectivement, c'est une des réussites de cette industrie, c'est d'avoir rendu son produit quasiment invisible. Alors qu'effectivement, il produit la quantité de goudron que vous venez de dire, ou Proctor a d'autres images en disant chaque année, c'est 60 fois la pyramide de Khéops qui est fumée, où on pourrait daller la muraille de Chine sur 4 mètres de haut, sur toute sa longueur, avec toutes les cigarettes qui sont fumées en une année. Donc c'est une réalité gigantesque, planétaire, et finalement qui est tentaculaire, parce qu'elle occupe quasiment tous les domaines de la vie,
le sport, la publicité sportive, le cinéma, le marketing, la recherche médicale, mais aussi la recherche historique, parce qu'il y a eu beaucoup d'historiens qui ont travaillé pour l'industrie du tabac et qui continuent à travailler pour elle au tribunal en qualité de témoins experts. Et donc c'est cette réalité planétaire et tentaculaire qui est décrite dans le livre, dans tous ses aspects. La cigarette tue plus que le paludisme, le sida, la guerre, le terrorisme réunis Oui. sur la planète. Plus que la somme des quatre, et on n'y pense pas spontanément. C'est une forme d'épidémie ordinaire, d'une échelle tout à fait massive, d'où le titre de l'ouvrage, et à laquelle nous nous sommes rendus insensibles. Et Proctor, au fil des chapitres, en montre eh bien, à la fois toute l'étendue, et aussi, il me semble que c'est une des réussites de l'ouvrage, il montre très bien que la réalité de ce danger a été perçue très tôt en interne par l'industrie du tabac, très tôt dans le siècle. À partir des années 50, il y a une communication qui est tout à fait organisée pour semer le doute sur le caractère cancérigène de la fumée du tabac. Mais donc c'est une réalité dont la mesure est prise dès les années 50 et sur laquelle on a effectivement perdu un petit peu de temps. Vous dites que ces 10 années perdues à cause de l'industrie du tabac a causé 8 millions de morts supplémentaires. C'est un chiffre que donne Proctor en extrapolant sur les 10 années qui sont écoulées en fait, entre une communication orchestrée par l'industrie du tabac en 1953-54, qui est le Frank Statement. C'est une adresse au public, un communiqué de presse qui paraît dans la plupart des journaux et dans lesquels on cherche à rassurer le public en disant que le danger du tabac n'est pas prouvé. 53-54, il faut attendre 1964 pour que le ministre de la Santé américain fasse un rapport officialisant le danger, les risques cancérigènes du tabac. Et donc, ce qui intéresse Proctor, c'est les 10 ans qui se sont écoulés entre cette entreprise de communication et ce premier avis officiel du ministre de la Santé. Et si on estime qu'il y a à peu près une mort prématurée tous les millions de cigarettes fumées, ce qui est un chiffre qui fait à peu près consensus chez les historiens de ce secteur, eh bien, on peut calculer le nombre de morts inutiles, le nombre de morts en trop suscités par cette entreprise donc c'est de communication. Une industrie qui a du sang sur les mains, qui a causé des millions de morts. Il a fallu attendre 1998 pour qu'il y ait un accord pour les faire payer. Ils ont payé 206 milliards de dollars. C'est tout à fait insuffisant aujourd'hui. Alors ça, c'est aux électeurs, notamment des États-Unis, puisque c'est là-bas que ce règlement a lieu. En tout cas, l'industrie du tabac s'en est assez bien accommodée, puisque c'est revenu à instituer une forme de taxe supplémentaire et à les prémunir en quelque sorte contre d'autres recours judiciaires plus musclés. Et un des intérêts, ça nous vaut en tout cas le livre, puisque dans le cadre de cet accord que vous avez rappelé, on a pu rendre public une très grande partie des archives internes de cette industrie, ce qu'on appelle les Tobacco Documents, qui représentent 80 millions de pages aujourd'hui, et qui permettent de documenter les affirmations de Proctor. Ce ne sont pas des spéculations, ce ne sont pas des hypothèses. Pour chacune des affirmations qui est avancée dans l'ouvrage, eh bien, vous pouvez vous reporter aux documents eux-mêmes auxquels vous avez accès librement sur Internet et qui sont tout à fait sidérants la plupart du temps. Merci Mathias Girel, 5,5 millions de morts par an dans le monde à cause du tabac. Merci d'avoir été notre invité. Merci.